Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, nous approchons le terme du voyage. Ce voyage qui nous fait descendre en nous, nous aide à comprendre quelle est la réalité de notre nature humaine, de nos faiblesses. Et ce voyage pendant lequel nous essayons simplement de nous rapprocher un peu plus du Seigneur, un peu plus que le reste du temps, en lui laissant un peu plus de place en simplement réduisant certaines de nos activités un peu inutiles, un peu vides, en réduisant un peu notre régime alimentaire ou en le modifiant. Et ce qui est intéressant et important de remarquer, c'est qu'en ce dimanche de Carême, qui précède le dimanche des Rameaux et qui va nous faire rentrer dans la Sainte et Grande Semaine, dans sa sagesse, l'Église a dédié ce dimanche à Marie l'Égyptienne. Marie l'Égyptienne, c'est d'une certaine façon un peu l'apothéose de notre chemin de Carême, l'apothéose de notre objectif, l'apothéose de ce vers quoi nous essayons de tendre avec tellement de difficultés, mais dans l'intimité de notre cœur, ce que nous essayons d'atteindre. L'humilité et le regard tourné vers le Seigneur. Nous avons appris tout au long du chemin de Carême, à travers les divers dimanches que nous avons parcourus, que nous avons vécus, le dernier étant celui de Jean de l'Échelle, de Jean de Climac, et de l'Échelle Sainte, qui nous indiquait finalement quel est le chemin que nous devons prendre pour essayer de nous alléger. Mais aujourd'hui, nous avons l'exemple vécu de ce qu'est une véritable conversion. Marie l'Égyptienne, Sainte Marie l'Égyptienne, était une pécheresse. Alors une pécheresse, pas simplement parce qu'elle commettait des fautes, mais elle utilisait son corps pour séduire les hommes et pour vivre avec eux des moments de péché, d'extase humaine, certes, mais de péché en dehors du mariage. Et elle ne le faisait même pas pour de l'argent. Elle le faisait par goût personnel, dirait-on. Et puis, elle a cette rencontre, alors qu'elle est avec les pèlerins sur le bateau, elle a cette rencontre au moment où elle va rentrer dans le temple du Seigneur et où l'entrée lui est interdite parce que elle ne comprend pas véritablement pourquoi. Mais le Seigneur, lui, sait pourquoi. Le Seigneur veut qu'elle ait comme une espèce de choc, comme une espèce d'annonce qui lui fasse comprendre véritablement ce qui se passe dans sa vie. Et là, elle voit l'icône de la Mère de Dieu, et alors que, selon toute vraisemblance, elle n'a jamais trop prié, elle se confie à la Mère de Dieu, et puis elle se confie avec tellement de force et de repentir que ce qui l'empêchait d'entrer dans l'Église s'évapore, s'évanouit, et elle peut rentrer dans l'Église, et à partir de ce moment-là, elle décide de vivre uniquement tournée vers Dieu. Nous savons qu'elle traversera le Jourdain et que pendant 47 ans, elle vivra un peu de l'air du temps, des quelques denrées que lui donne le désert, dans une totale solitude, dans un total effacement des choses du monde, y compris des apparences, puisque on dit qu'elle vit nue, et d'ailleurs quand Josim est là pour la première fois qu'il vient la rencontrer, elle ne peut pas le voir parce qu'il faut qu'elle trouve d'abord de quoi se vêtir décemment pour ne pas le troubler. Elle va vivre 47 ans dans le désert, nous disent les Écritures,
47 ans, ça vous parle sans doute, c'est les 40 jours de carême que nous faisons et puis les 7 jours de la semaine sainte. C'est probablement pas un chiffre qui est laissé au hasard, mais elle va vivre la majeure partie de sa vie dans une sainteté extraordinaire, uniquement tournée vers le Seigneur. Alors, dans notre façon de penser, un peu prosaïque, parfois nous nous disons, ouais, mais bon, exactement ça, ouais, mais bon, on ne se voit pas faire cela. On ne se voit pas faire cela, mais lorsque nous nous convertissons vraiment, lorsque notre conversion est authentique, et lorsque nous disons, oui Seigneur, je veux vivre selon ta loi, je veux vivre sur les chemins que tu me montres. Comment le faisons-nous, chacun d'entre nous individuellement? Le Seigneur ne nous demande pas d'aller dans le désert et de vivre uniquement en priant et en mangeant des sauterelles. Il ne nous demande pas ça. Mais il nous demande que notre oui soit oui. Que lorsque nous avons décidé de vivre avec lui, nous vivions véritablement avec lui en essayant au moins, au mieux, de nous comporter comme des chrétiens. C'est-à-dire qu'il y ait une véritable différence entre le temps où nous avons été dans le passé dans une foi qui était celle que nos parents nous avaient donnée et qui nous permettait d'être heureux parce que le bon Dieu, ça existe, en une foi qui nous fasse vivre dans le monde en chrétien. C'est la grâce qu'en ce dimanche qui précède le dimanche des Rameaux, nous devons demander au Seigneur. C'est cette grâce que nous devons lui demander pour terminer le chemin du jeûne pour les 2 semaines qui restent, de façon peut-être un peu plus convaincue, et pas simplement dans la plainte de « Oh là là, que c'est pénible, vivement que ça soit fini, et qu'on puisse remanger les choses que l'on aime », mais en disant « Seigneur, Seigneur, je t'aime tellement que je pourrais même ne pas manger. » Et c'est le pécheur que je suis et le gourmand que je suis qui vous le dit. Mais nous devons essayer véritablement de faire en sorte que notre oui soit oui à un moment donné. Et surtout que notre non ne soit pas non, parce que sinon on va tourner le dos au Seigneur. Alors, frères et sœurs en Christ, dans ce jour du dimanche de Marie l'Égyptienne, qui est pour nous sans doute le prototype de la vie avec le Seigneur sur une aussi longue durée, dans un dénuement aussi profond, en ce jour, demandons au Seigneur d'être un tout petit peu des Maries l'Égyptienne, et singulièrement pendant les 2 semaines qui s'offrent à nous. Ensuite, nous aurons le droit de faire un peu relâche et de faire un peu la fête, toujours en respectant nos frères, toujours en les aimant, toujours en étant des chrétiens, mais peut-être avec une faiblesse un petit peu plus humaine que nous accepterons et qui d'ailleurs nous donnera la joie de partager avec nos frères en faisant la fête finalement, la fête que les frères font quand à la fin du chemin ils se retrouvent. Marie l'Égyptienne est une grande sainte. Je vous invite à faire peut-être comme elle. Elle, c'est par l'intermédiaire de la Mère de Dieu qu'elle a été éclairée. Et à partir de là, elle s'est laissée guider par elle sur les chemins du Seigneur. Nous pouvons choisir le saint qui nous plaît pour être accompagnés vers le Seigneur. Mais il est bon, effectivement, d'avoir cette confiance parce que tout seul, nous avons du mal à cheminer. Et à partir du moment où nous cheminons avec un grand saint, avec la Vierge, avec le précurseur, avec nos saints protecteurs comme Damien, avec cette Argyrie, la martyre que nous avons sous la pierre de ce saint-autel, eh bien, nous nous sentons moins seuls. Et puis nous avons nos anges qui sont avec nous et qui cheminent avec nous. Frères et sœurs, essayons de trouver toute l'aide qui nous est possible, mais ayons la conviction que nous voulons y arriver. Et nous le ferons pas par goût d'exploit personnel, pas parce que nous sommes des êtres au-dessus des autres, simplement pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.